Cathy, comment est-ce que tu as imaginé le décor de cette pièce? Alors généralement la démarche est toujours un petit peu la même. Je discute avec Jean-Marc, avec l'équipe et avec les comédiens. Je lis rarement la pièce, en tout cas je la survole, parce que je ne veux pas rentrer vraiment dans les détails. Ce que je cherche c'est choper une ambiance et puis des grandes lignes. Je vois avec Jean-Marc aussi les différents espaces de jeu. Et en fonction de ça, j'attends une semaine que ça mature, j'y pense de temps en temps. Et après, je commence à faire des croquis. Et généralement, voilà, c'est un peu le temps de maturation. Et je commence par des croquis que je soumets à l'équipe. Ensuite, on fait une maquette en volume pour se rendre compte si dans l'espace, ça peut coller. Avec les espaces de jeu également. Et ensuite, on passe tout le monde s'y met. Puisque vous insistez. Si vous n'avez pas d'autorisation, vous travaillez de façon illégale. C'est la guerre, votre pays est occupé. Les lois martiales de l'occupant s'appliquent. Si vous pensez que c'est absolument indispensable. Il n'y a pas à penser, c'est le règlement du commandement militaire allemand en Serbie. Et vous, en tant qu'acteur, si toutefois vous êtes des acteurs, vous devez le savoir. Et surtout celui qui dirige la troupe. Toi, tu cesses de m'interrompre. Donner des représentations théâtrales sans l'autorisation du commandement militaire allemand est passible du camp de concentration, primo. Dis maintenant que tu ne le savais pas. Secondo, sur le territoire de cette commandanture qui est de ma compétence, toute représentation illégale sera sanctionnée selon les lois de l'occupant. Il y a des trucs qui ne sont pas assez collés. Si vous pensez que c'est absolument indispensable, c'est qu'à mettre. Plus collé, c'est pareil, il y avait une latence. Dis maintenant que tu ne le savais pas, même chose, plus tout de suite, je ne sais pas après quoi ça tombe, mais il y a eu un tout petit blanc. Alors, sortie de Miloun, plus militaire, hein, avec plus militaire. Les générales, non, mais vraiment le militaire, quoi, le mec. T'as eu l'ordre, tu y vas, quoi. Jean-Marc, pour faire la mise en scène, puisque tu es maintenant le metteur en scène attitré du théâtre, tu arrives avec une idée toute faite de la mise en scène par rapport au texte, ou bien les comédiens vont influer sur la manière dont tu travailles? Je travaille beaucoup en amont sur le texte du spectacle. J'ai une image globale du spectacle, une conception globale du spectacle que je propose aux comédiens, bien sûr. Et puis après, lors des répétitions, c'est vrai que je fixe un cadre de jeu, et à l'intérieur de ce cadre, j'ai rien prévu en ce qui concerne les comédiens. Hein, c'est-à-dire que c'est eux qui vont apporter de la matière. Des fois, si ça me va, je dis que ça va. Si ça va pas, c'est tout, on change. Hein. Mais il n'y a rien de figé au départ. Il y a des choses qu'on a trouvées en répétition. Et l'intérêt, c'est de répéter 6 mois comme on l'a fait, parce que de toute façon, au bout de, même au dernier filage, on a encore changé des choses. Et puis ce soir, il va y avoir un filage, on va peut-être encore changer des petites choses. Te fais dire que ton théâtre, il est interdit. Ce soir, on va proposer à des gens de venir pour écouter l'histoire qu'on va leur raconter. C'est des gens qui ont fait l'effort de se déplacer, de payer. Ils ont quitté leur smartphone, ils ont quitté leur internet, ils ont quitté leur Facebook et tout ce bordel-là. Ils sont venus, ils vont venir écouter des vraies voix et voir des vrais personnages. Alors, à nous de savoir les accueillir et leur montrer par plein de petits signes, mais ça va de l'accueil au jeu à l'après-spectacle, leur montrer par plein de petits signes à quel point on est heureux et puis on est fier qu'ils soient là. Et vous savez,
on en parlait tout à l'heure avec Christopher, pour certaines personnes ce soir, ça va être la première fois que ces gens-là vont aller au théâtre. C'est une sacrée responsabilité. Moi, je ne sais pas, quand j'étais môme, que j'étais au collège à côté, on m'emmenait au théâtre voir des pièces de merde, pendant 10 ans, enfin, on ne retourne plus au théâtre, quoi. Hein, c'est important. Alors, soyons exigeants avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le fil tendu entre les acteurs, eh ben, c'est un fil qui est extraordinairement mince, fragile. Il peut être rompu à tout moment, hein, si nous négligeons l'essentiel. À savoir, ben, l'essentiel, c'est tout donner avec générosité, sans compter. Chaste et malheureuse Amalia sauvera sa virginité et son honneur? Est-ce que le brutal Franz, qui a trompé son père, calomnié son frère, réussira dans son dessein infâme? Karl, exilé, calomnié, apparaîtra-t-il au dernier moment pour venger son père et défendre son émère? Vous saurez tous ce soir si vous venez à la représentation de la tragédie du célèbre Friedrich Schiller, Les Brigands. Que joie pour vous! Le théâtre ambulant! C'est toujours des malentendus. Mais j'ai ici un tas d'accusations contre vous. Vous n'avez pas de laisser-passer. Vous utilisez des faux noms. Vous provoquez des rassemblements sur les lieux publics. Et vous portez des armes. Au fait, quelle sorte d'armes, sergent? Arme blanche, monsieur Madsen! Ce que votre sergent appelle arme est un simple accessoire de théâtre. Une arme comme en portent les acteurs. Une épée en bois.